En 1989, Annie Cordy disait adieu à celui qui a été son impresario puis son mari, François-Henri Bruno. Un profond amour que la chanteuse n'a jamais oublié. Mais 5 ans après ce décès, l'interprète de Hello Dolly croisait la route d'un autre homme avec lequel elle a vécu 26 ans d'un amour platonique. Un admirateur de toujours devenu son dessinateur, prénommé Marc-Antoine Coulon. Solitaire, perdu, mal dans sa peau, comme il le confie au magazine Paris Match ce mercredi 23 décembre, ce jeune homme de 46 ans rêvait de rencontrer la star dont il était tombé éperdument amoureux après l'avoir aperçue sur le petit écran à l'âge de 4 ans. Ce n'est finalement qu'en novembre 1994, alors qu'il avait fêté son 20e anniversaire, que Marc-Antoine Coulon a pu faire de son rêve une réalité. Accompagné de son frère Olivier, il se rendait alors à la sortie de l'émission Casino Parade de RTL, là où Annie Cordy avait été invitée. La rencontre est fructueuse, l'artiste lui somme de dessiner la pochette de son album titré Annie Cordy chante Broadway. Le lien qu'il avait tissé fut transformé près de 2 ans plus tard, le 5 mai 1996, lorsque le père du principal concerné rendit son dernier souffle. Exclu par sa famille paternelle, tout comme son frère, Marc-Antoine Coulon avait trouvé un peu de réconfort aux côtés de la chanteuse. Annie Cordy, sa mère de cœur, je confie mon chagrin à Annie qui me serre dans ses bras, s'est-il ainsi rappelé. Dès lors, tels ses fils adoptifs, elle nous invite chez elle. Direction donc la rue du Charolais dans le 12e arrondissement de la capitale. Annie Cordy leur donne ensuite rendez-vous à Cannes. Elle nous ouvre sa famille de cœur et n'oublie jamais nos anniversaires. Je l'accompagne en tournée, elle me charge d'aller chercher, avec sa nièce Mimi, ses 2 chiots. C'est elle qui m'offre mon premier appareil photo. Tout en exerçant mon métier d'insti, je deviens son photographe attitré. Sévère, exigeante et même pince sans rire, elle se montre tout de même attentionnée, le surnommant mon petit poussin, mais aussi possessive. Il faut que je n'aime qu'elle, sait remémorer le principal concerné avec tendresse. Peintre et illustrateur réputé, Marc-Antoine Coulon n'a pas été qu'aux côtés d'Annie Cordy, il travaille aussi pour les grands noms de la presse internationale comme Française à l'image de Vogue, Madame Figaro et Harper's Bazaar. Marc-Antoine Coulon, privé d'adieu, cette longue amitié a connu une fin triste et abrupte. Comme il le confie, Marc-Antoine Coulon n'a pas pu faire ses adieux avec Annie Cordy. À cause du Covid, je n'ai pas pu la revoir avant sa mort, a-t-il confié. La chanteuse a rendu son dernier souffle à l'âge de 92 ans après un malaise cardiaque, le 4 septembre 2020. Sa nièce, qui vivait avec elle, avait prévenu les pompiers, incapables de la ranimer. Un crève-cœur pour son amie et fan de toujours. Elle était tout pour moi. Elle m'a sauvé, m'a fait. Quand je dessine, j'entends sa voix, applique-toi.